Écoutez, Désiré Doué, c'est vrai, on assiste à la naissance d'un crack. C'est vrai qu'il est super fort, super doué, il est très bon. J'essaye de regarder ses matchs, je regarde les matchs du Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur et beaucoup de seum. Parce que je me dis, comment ils font pour jouer aussi bien depuis que je suis parti? Ils ne jouaient pas comme ça quand j'y étais. C'est complètement bizarre ce qui se passe. Je ne comprends rien. Quand j'y étais, l'équipe ne jouait pas aussi bien. Là, tout est plus bien, tout est mieux, tout est plus fluide. Je ne comprends rien, je me sens trahi, je me sens malheureux. Et quand je vois le Désiré Doué, je me souviens de moi quand j'avais son âge. Et je me dis que c'est incroyable ce qu'il fait. Il fait des choses que moi, je n'arrive plus à refaire actuellement. Il crée des espaces, il fait des différences, il provoque, il dribble, il percute, il fait des passes, il frappe, il marque, il est décisif, il fait des passes D. C'est un joueur déjà complet, il a une marge de progression exceptionnelle. Je pense qu'il est vraiment virevoltant. Je pense qu'il fait du bien à ce PSG. Je pense qu'il est en confiance et que le coach lui donne bien les clés de l'équipe. Il y a beaucoup de dribbleurs, que ce soit lui, Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, ils sont tous dangereux. Voilà, je les vois de loin et je me dis c'est incroyable. J'aurais pu rester là, mais finalement, je me suis barré. Je suis dans une équipe où tout le monde est pété. Voilà, Vinicius ne sait plus faire de passe, ne sait plus rien faire. Il n'a plus le mental, il ne sait plus rien faire à part chouiner. Je pense que je me suis peut-être trompé sur le Paris Saint-Germain et sur le Real Madrid. J'ai suivi le buzz, l'apparence, l'oseille, j'ai suivi plein de choses. Je me suis laissé retourner le cerveau alors que j'aurais pu écrire mon histoire au PSG. Mais c'est vrai que ce Désiré Doué est incroyable. Franchement, il est même dangereux, il commence même à me faire peur. Je me dis qu'il peut tabasser tout le monde, qu'il peut devenir ce leader en équipe de France et être le futur champion de l'équipe de France, le meilleur joueur français. Donc voilà, peut-être que je vais l'éteindre en cours de route. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais en tout cas, c'est vrai que quand je regarde ces matchs, je me surprends à kiffer, je me surprends à me lever de ma chaise, à regarder, à être heureux, à voir qu'il est trop fort, à me dire mais comment fait-il? Et après, un seum me vient, une jalousie et beaucoup d'aigreur. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, je suis un humain. Derrière la noisette, il y a une âme sensible, il y a un homme au cœur tendre. Et c'est totalement normal que je puisse avoir un peu de jalousie, un peu de souffrance en moi quand je le vois jouer. Je me dis que c'est pas normal que ce soit lui qui éclate, qui explose et qui marque tous ses buts et qui montre un niveau incroyable, pendant que moi, qui dois être au prime de ma carrière, je fais un peu n'importe quoi en ce moment. Mais bon, je ne peux rien dire, c'est comme ça. Chacun a son moment, chacun a son prime, chacun a son éclosion. Moi aussi, quand j'ai été jeune, j'avais 19 ans, j'ai tout pété, le monde me découvrait. Aujourd'hui, c'est à son tour et il doit en profiter, il doit être heureux. Je pense qu'il se sent comme un oiseau avec qui les ailes lui ont poussé. Mais c'est vrai que moi, je ne vous cache pas ma jalousie, je ne vous cache pas mon seum. Je dirai toujours dans les médias que je suis heureux, que c'est magnifique, que c'est mon ancien club. Mais la vérité, la nuit, je pleure seul dans mon lit.